nom de Jésus. Malekato Brinda brada slarianda rabasuru brada glorianda rababa. Chéri brada glorianda lubaka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, tu peux me répondre un peu le thème qu'on avait donné la dernière fois, comment on avait formulé? Et puis, est-ce qu'on a des questions par rapport relatif à cela? Oui, papa, on a des questions. Concernant le thème, c'était les 3 grands types de services liés à la consécration. Et puis, on a abordé la phase 2 qui était se consacrer à Dieu. Voilà. Et là, ça a mieux que mille ailleurs, ou j'ai dit le type de consécration qui va ramener ça, c'est mieux que mille ailleurs, je ne sais plus. Oui, à mieux que mille ailleurs, tu as parlé du type de consécration pour faire briller ton étoile à nouveau. Ok, d'accord. Ok. Donc, c'est un peu la même thématique, sauf qu'ils vont prendre vraiment le temps. Je vais te donner les clés de prière. Alléluia. Amen. Alors, déjà, ce sur par quoi j'ai commencé, rappelez-vous ceci. Même si tout ce que je vais dire, dès que tu vois que c'est de la parole de Dieu et que tu as des difficultés à le faire, ou malgré les prières qu'on a faites depuis ces jours, tu n'as pas l'impression d'être en train d'évoluer, applique tout ce que je vais te dire, mais de manière répétée et de manière permanente. Amen. Tout de suite, le point que je viens de traiter, c'est que c'est le fait que la persévérance la parole soit permanente. Pas, j'ai écouté le pasteur, il a dit quelque chose qui m'a édifié. Non, je comprends maintenant ma destinée. Voilà, il faut corriger. Alors tu verras très souvent, lorsque le Seigneur se retrouve à une personne dont les liens sont, je dirais pratiquement génétiques. Quand on dit génétique, c'est-à-dire que c'est générationnel, c'est rentré dans ses gènes. Quand quelque chose est dans tes gènes, on va dire que ça fait partie de ton caractère. C'est-à-dire, ce défaut-là est caractériel. Il y a beaucoup de gens qui vous entendent, monsieur, la timidité est devenue caractérielle. C'est dans vos gènes. Tu vois, le fait de raser les murs, c'est devenu ton tempérament. Pratiquement, c'est devenu ta manière d'être. Être introverti pour certains, c'est devenu leur manière d'être. Ils le sont depuis longtemps. Or, peut-être qu'à l'origine, Dieu ne les a pas créés introvertis. Amen. Amen. Alors, lorsque le Seigneur se retrouve dans ce type de cas, généralement, ce que l'Esprit de Dieu fait, il donne encore un caléo, un nom. Mais, pour un nom, quand il vient et puis il dit à Simon, je ne veux plus t'appeler Simon, je vais t'appeler Pierre, il était en train de traiter avec l'inconstance de Simon. Yes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était... Le nom Simon n'est pas négatif, mais Jésus dit on t'appellera plus Simon. Pourquoi Jésus quelquefois change de nom de personne? Pourquoi il dit à Jacob on t'appellera plus Jacob, on va t'appeler Israël? Et tout ça, le fait de lui donner le nom qui correspond à ce que Dieu attend de lui, permet la permanence. Parce que chaque fois qu'on t'appelle, on est en train de répéter une promesse. On est en train de répéter une victoire. Yes. Donc, tu maintiens le côté de la permanence de la parole, de demeurer dans la parole par le fait que tu sois appelé régulièrement et constamment. Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole est permanente dans ton esprit au nom de Jésus. Alors, on y va pour la question. Et puis, on va lire les passages qu'on va aborder, les textes qu'on va aborder aujourd'hui. Okay, oui, papa, il y a une question, une très belle question ici que je vois de la sœur, je ne sais pas si je dois dire son nom parce qu'elle a en même temps libéré un mauvais trésor. Je vais dire son prénom, Jeanne. Donc, la sœur Jeanne dit que quand elle était enfant, elle a été abusée par son grand-père. Donc, et elle avait oublié ça, mais c'est quand elle a donné sa vie à Jésus, quand elle est venue à Christ, c'est comme si tout ça était remonté dans son esprit. Et aujourd'hui, elle souffre des pensées impures, des sensations impures, des oppressions et aussi du célibat. Maintenant, elle pose la question. Comment, elle ne sait pas comment faire pour en sortir. Voilà. Et elle a l'impression que son intelligence est avalée. Donc, voilà. Elle ne sait pas comment faire pour sortir de cette gueule du dragon là.
qui a été l'abus sexuel. Ok. Amen. Donc quelles sont les choses qu'elle remarque maintenant? Donc, elle dit, elle souffre de quoi aujourd'hui? Oui, elle a beaucoup de pensées impures, voilà, des sensations dans son corps, des sensations de désir impur et puis des oppressions. Ok. Voilà. C'est parfait. Alors, ma fille vient Jeanne, qui est en train de m'écouter. Le message d'aujourd'hui va te répondre un peu plus en détail, mais je veux que tu retiennes que beaucoup des vérités qu'on va traiter doivent être répétées. Amen. Parce que ce viol est quelque chose que ton âme a ramené constamment dans ton esprit. Donc, c'est devenu une parole permanente. C'est-à-dire qu'une personne qui a été abusée, même si tu n'étais pas consciente, ce mauvais trésor dans ton âme revenait constamment. Alors, souvent les personnes qui ont été abusées dans l'enfance et même qui l'ont oublié, qui ne s'en souviennent pas, auront une tendance à être violents envers les personnes qu'elles aiment ou qu'elles ont avec. Je connais beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles rentrent dans le foyer, ont des difficultés à avoir des relations avec leur conjoint à cause des abus. Vous me suivez? Donc, à cause des abus qu'ils ont connus et parce qu'ils ont été violés. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu vient te visiter, comme nous sommes en train de faire et que tu sais que tu es un prémisse, n'oublie pas vraiment la notion du caléo, des phrases que tu dois répéter, que tu dois déclarer. Et on va le faire aujourd'hui, tu vas le voir. Et Jeanne, tu vas pouvoir courir vers ta destinée. Ton Dieu va te bénir. Ton Dieu va te délivrer et tu vas manifester sa grâce. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Amen. Une autre question? Amen. Oui, il y a une autre question. La sœur Marie-Ja demande l'importance de l'évangélisation Elle dit que puisque Dieu nous a prédestinés et il nous a calés d'avance, et l'évangélisation est aussi une mission que Jésus a donnée à nous tous. Donc, quelle est la place de l'évangélisation finalement dans le rôle, n'est-ce pas, dans la consécration, dans cette question de prédestination-là? Je ne sais pas si la question est claire, mais ce que moi, je comprends. Elle se dit, je ne sais pas trop, peut-être. Bon, ok. Alors, toi qui as posé la question, c'est une très bonne question. Ça va faire partie des étapes qu'on appelle de la consécration à Dieu. Dans la consécration à Dieu, quand quelqu'un se consacre à Dieu, tu te rappelles, je dis, il y a la consécration pour Dieu. La consécration pour Dieu, c'est ce qu'on appelle ton ministère. C'est ce qu'on appelle, ou bien encore, ta destinée, ce à quoi Dieu t'a destiné. Quand tu te consacres à ce à quoi Dieu t'a destiné, par exemple, je suis destiné à être j'ai été destiné. Avant que je ne naisse, Dieu m'avait consacré, Dieu m'avait établi pasteur. Il m'a établi, il m'a donné aussi la grâce du prophète et de l'apostolat. Donc, quand je me consacre à mon apostolat pour servir Jésus-Christ, je suis en train de faire de la consécration pour Dieu. Mais ça, c'est la consécration à mon ministère. Donc, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, à son fils spirituel, il dit, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Il n'était pas en train de parler de sa consécration à Dieu, mais occupe-toi, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, il dit que tout son être entier doit travailler à améliorer les prédications, améliorer son ministère, afin que les gens soient édifiés. Donc ici, ça c'est de la consécration pour le ministère. Ok? Amen. Si tu as été appelé à être, ta destinée c'est être une évangéliste, en ce moment précis là, ta consécration, dans ta consécration pour Dieu, il y a le fait que tu ailles partout prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, nous tous, on est appelés à porter la bonne nouvelle.
Mais apporter la bonne nouvelle où? Hmm. Un des textes qu'on va prendre aujourd'hui, sur lequel je me suis appuyé à mieux que mille ailleurs, et puis j'ai prêché cela au culte dernièrement, sur lequel je vais revenir. Je pense qu'on peut-être on utilise aussi à mieux que mille ici à Flamme Matinale, sur lequel on va prier. Ok, c'est celui de la délivrance de l'âne. On va revenir là-dessus. Et puis, je m'appuie aussi sur la façon dont Moïse a été lancé dans le ministère. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et sur ces bases, on va prier. Parce que Moïse a été délivré de beaucoup de choses. Amen. Il a été délivré de beaucoup de choses pour pouvoir rentrer pleinement dans sa destinée. Je déclare et je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la puissance de réaliser ta destinée. Je déclare que tu atteindras ta destinée. Je déclare que rien ne t'arrêtera. Je prophétise que rien ne t'arrêtera. La puissance de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La force de Dieu te restaure. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, pendant que je prophétise, que la puissance de Dieu vient en toi et te pousse dans l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors pourquoi je reviens sur l'histoire de l'âne dont on va parler. C'est un âne qui avait une prophétie qui le transportait. Donc Dieu le connaissait d'avance. C'est une image en fait que Dieu nous donne. Cette histoire-là est une illustration que Dieu nous donne pour qu'on comprenne ce que c'est que la délivrance, la vraie délivrance. À l'issue de l'histoire, on va voir cela dans Matthieu 21. Jésus est monté sur le dos de l'âne pour rentrer à Jérusalem. Donc Jésus l'a conduit. Comme on dit, je conduis une voiture. Jésus l'a conduit pour entrer à Jérusalem. Donc, quand on parle de l'évangélisation, nous tous, nous sommes conduits par Jésus pour que Jésus rentre dans des domaines précis. Peut-être que dans ta destinée, tu as appelé à faire rentrer la lumière de Christ dans l'administration de ton pays. Tu as appelé à faire rentrer la lumière de Christ dans l'église. Tu as appelé à faire entrer la lumière de Christ. Donc ça aussi, c'est de l'évangélisation, mais c'est de l'évangélisation relative à ta destinée. OK? Maintenant, dans ta consécration à Dieu, il y a aussi du service. Amen. Dans ta consécration à Dieu, il y a aussi du service qui n'est pas encore ta destinée, mais qui est un ensemble de choses que tu fais par obéissance à Dieu. Et à l'intérieur, il y a l'évangélisation, il y a beaucoup d'activités, servir dans l'église, servir dans la maison de Dieu. Tout ça, ça fait partie aussi de ta consécration à Dieu. Et on va le voir au fur et à mesure. Je ne suis pas certain que je vais trouver cela, je vais traiter cela aujourd'hui. Sûrement que je vais le traiter. Amen. Mais aujourd'hui, je parlerai un peu plus des principes. On va prier par rapport aux principes qui vont te permettre de te délivrer totalement des limitations que tu as eues précédemment. Amen. Amen. Moi-même qui te parle, beaucoup de délivrances dans ma vie sont arrivées progressivement. Dieu combat les liens de manière progressive. Amen. Donc on a la délivrance, c'est les démons. On a le fait de demeurer dans la parole qui va traiter avec mes limitations naturelles et me faire aller de plus en plus loin. Amen. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, étends ta main afin que ceux qui demeurent dans ta parole voient aujourd'hui leur guérison, leur délivrance, leur liberté, pouvoir librement se consacrer à toi, et voir leur étoile briller. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour répondre brièvement à ta question, l'évangélisation appartient à tous les croyants d'une manière ou d'une autre. Et l'évangélisation intervient dans la consécration pour Dieu comme dans la consécration à Dieu. Dans la consécration pour Dieu, lorsqu'on évangélise, la consécration pour Dieu, c'est parce que c'est notre ministère. Seulement la particularité, c'est que dans ton ministère, tu sais où tu dois amener l'évangélisation. Tu sais où tu dois amener l'évangile. Amen. Ça, c'est dans la réalisation de ta destinée. C'est ça. Maintenant, dans ta consécration à Dieu, l'évangélisation devient comme une école de disciples, un peu comme quand Jésus a dit, tu vois, ce n'était pas encore leur appel. Jésus a dit aux disciples, allez 2 à 2, prêcher dans les villages. Tout ça, c'était leur consécration à Jésus-Christ. Maintenant, plus tard, quand Jésus va partir, l'onction va venir sur eux. Et l'Esprit Saint, maintenant, va les envoyer dans différentes directions pour qu'ils fassent leur ministère pour Dieu. Mais avant ça, il y avait de l'évangélisation qui faisait partie de leur école de disciples. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Ça peut aller. Amen. Oui, ça peut aller. Amen. Ok, on a d'autres questions? Ah, il y a beaucoup, mais j'ai craint. Ah bon, il y a beaucoup. On va s'arrêter. On va s'arrêter là.
Amen Oui. pour les questions. Amen. Alléluia. Donc, Amen. si quelqu'un est malade, quels que soient tes blocages, c'est le bon moment. La main du Seigneur est là, Dieu te guérit. Père Céleste, Dieu vivant, Dieu des cieux. Tu connais tes fils et tes filles partout assemblés en train d'être connectés. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Je prie non seulement pour ceux qui sont connectés maintenant, mais je prie pour ceux qui se connecteront plus tard. Je prie Saint-Esprit, je prie, oh mon Dieu, pour que tu ouvres leurs yeux, que tu fasses briller la splendeur de l'évangile dans leur cœur, afin de les diriger là où tu les conduis. Je te supplie, Saint-Esprit. Ô Esprit du Seigneur, je t'invoque. Fais sortir du puits ta fille qui est dans le puits. Délivre ton fils qui est dans le puits, qui est dans la fosse, et fais briller l'étoile que tu as déposée en lui. Saint-Esprit, toi qui m'as amené à aborder ce sujet, éclaire tes serviteurs, éclaire tes servantes. Revrazo bradaka. Prayanto roda brada sekata la babus. Prede bradas lorianto rodo brodus glorianta rababa. Briando robra soro brada la ribara la soro brada ke. Briando robra sara brada glorianta rabazala bra. Prede bradas lorianto roba kata la bababa sheti rede bras. Brianto rodo brodus glorianto rodaba. Brenda bradas lorianto roba kata la.